On peut passer à l'abordage, Marco. Action. La manœuvre est délicate. Un adepte du canyoning a chuté sur le dos, au fond d'une marmite naturelle. Une infirmière est déjà à ses côtés. Les pompiers spécialisés vont désormais tout mettre en œuvre pour remonter le blessé. Il faut une concentration du début à la fin. On a déjà eu le cas de figure plusieurs fois cette année dans le département de l'Ain. Et c'est pour ça qu'il faut être aguerri sur les techniques que l'on peut mettre en avant. L'unité de secours en milieu périlleux doit faire fi de l'environnement pour rapatrier la victime sur la terre ferme. On va doucement. C'est un exercice. Mais il y a quelques semaines, un homme de 50 ans est mort ici, lors d'une sortie. C'était pourtant une personne aguerrie. Malgré tout, cette personne va être projetée au fond de la vasque par la cascade et maintenue plaquée au fond de cette vasque par le poids de l'eau qui lui tombe dessus. La malheureuse victime en fait va décéder noyée. C'est la preuve qu'en canyoning, il faut absolument rester prudent, surtout lorsque c'est les premières sorties en début de saison. Il peut y avoir une perte des habitudes. Cette perte des habitudes, cette perte de la pratique, elle a certainement été décuplée cette année et l'an dernier par les différentes périodes de confinement. Qui dit moins de pratique, dit moins de réflexes. C'est un fléau dans les sports d'eau vive. Évoluer dans le lit d'un cours d'eau impose également un équipement sérieux, de la combinaison néoprène aux chaussures de canyoning, sans oublier le casque. Et il y a heureusement des accidents sans gravité, mais qui sont vraiment liés parfois à une forme d'amateurisme et qui mobilisent des moyens très importants de pompiers pour aller récupérer des personnes qui étaient complètement perdues ou qui avaient un équipement totalement inadapté à ce type de sport. Le mieux est encore de faire confiance aux guides de canyoning et de ne pas s'aventurer en touriste à l'ombre des cascades.